Les Berbères se désignent eux-mêmes sous le nom d'Imazigen. Ce nom signifie peuple libre ou peuple noble. Ils sont les habitants autochtones de l'Afrique du Nord. Leurs terres ancestrales s'étendent sur une vaste région connue sous le nom de Tamazgha. Elle s'étend de l'oasis de Siwa en Égypte jusqu'à l'océan Atlantique et couvre des zones allant de la côte méditerranéenne au Sahel. Les Imazigen ont une histoire qui précède de nombreuses civilisations anciennes. Leurs racines en Afrique du Nord sont incroyablement profondes, s'étendant sur des millénaires. Ils ne constituent pas un groupe unique et uniforme, mais sont diversifiés, avec de nombreuses communautés distinctes. Parmi celles-ci figurent les Kabyles d'Algérie, les Chleux du Maroc, les Touaregs du désert du Sahara, les Rifins du nord du Maroc et les Siwis d'Égypte. Chaque groupe possède son propre dialecte de la langue amazighe, ainsi que des coutumes et des modes de vie traditionnels uniques. Malgré cette diversité, un héritage linguistique commun les unit. Des éléments culturels communs créent également un sentiment d'identité collective. Les Imazigen entretiennent un lien profond avec leurs terres. Montagnes, déserts et oasis ont façonné leur culture. Leurs moyens de subsistance traditionnels sont étroitement liés à ces environnements. Beaucoup pratiquaient l'agriculture dans les vallées fertiles, tandis que d'autres étaient des éleveurs nomades, conduisant leur bétail à travers de vastes plaines. Les routes commerciales transsahariennes étaient également vitales pour certains groupes. Cette adaptation à des paysages diversifiés a favorisé leur résilience. Leur identité est indissociable de la Tamazgha, leur patrie chérie. C'est le fondement de leur existence. Les premières sociétés amazighes étaient souvent organisées en structures tribales qui formaient parfois de plus grandes confédérations. Les liens communautaires étaient extrêmement importants pour la survie et la cohésion sociale. Des lois coutumières, connues sous le nom de Izerf, régissaient les interactions sociales. Avant l'alphabétisation généralisée, le savoir se transmettait oralement, incluant l'histoire, les lois, la poésie et les récits. L'ancien alphabet Tifinagh témoigne cependant de premières tentatives d'écriture. La présence durable des Imazigen en Afrique du Nord témoigne de leur héritage ancien et de leur capacité d'adaptation. Les Romains sont arrivés en Afrique du Nord vers le IIIe siècle avant notre ère. Leur présence s'est progressivement étendue au fil des siècles. Ils ont établi des provinces telles que la Maurétanie et la Numidie, cherchant principalement des ressources précieuses comme le blé et l'huile d'olive, tout en visant à assurer un contrôle politique sur les régions côtières. De nombreuses cités, comme Carthage et Leptis Magna, ont prospéré sous l'administration romaine. De nombreuses communautés amazighes vivaient au sein de ces territoires romains. Mais beaucoup d'autres groupes amazighes ont farouchement résisté à l'expansion romaine vers l'intérieur des terres. L'impact romain sur la vie amazighe fut significatif mais varié. Les Romains ont introduit leur système juridique et leurs styles architecturaux, et la langue latine est devenue influente, en particulier dans les centres urbains. Certains Imazighs ont adopté les coutumes et la citoyenneté romaine, tandis que d'autres, notamment dans les régions montagneuses et désertiques, ont conservé leurs traditions. Les Romains ont construit de vastes routes et infrastructures, modifiant le paysage et facilitant le commerce. L'Afrique du Nord fut économiquement intégrée au vaste empire romain pendant plusieurs siècles. Au 5e siècle de notre ère, l'invasion vandale apporta de nouveaux bouleversements. Les Vandales, une tribu germanique, traversèrent l'Espagne pour atteindre l'Afrique du Nord, conquérant rapidement les territoires romains, y compris Carthage. Le règne vandale fut relativement court, durant environ un siècle, mais ce fut une période de perturbation. Ils établirent leur propre royaume, ajoutant une nouvelle strate de domination étrangère pour le peuple amazigh. Le contrôle des Vandales fut souvent contesté par des groupes amazighs locaux. L'Empire byzantin reconquit l'Afrique du Nord au VIe siècle dans le cadre du plan de l'empereur Justinien visant à restaurer l'Empire romain. Les Byzantins, cependant,
firent face à une résistance amazighe considérable. Leur contrôle se limitait souvent aux villes côtières et aux zones fortifiées, tandis que les régions intérieures restaient largement autonomes ou agitées. Cette période fut marquée par une instabilité et des conflits continus. Ces empires successifs ont laissé leurs empreintes, pourtant le cœur de l'identité et de la culture amazighe a persisté à travers ces temps difficiles. Les armées arabes atteignirent sur l'Afrique du Nord au 7e siècle de notre ère, annonçant un tournant majeur dans l'histoire de la région. La conquête arabe fut un processus graduel, rencontrant une forte résistance de la part de divers groupes amazighes. Des chefs comme Koussaïla et la reine guerrière Dia, connue sous le nom de Kahina, ont combattu de manière célèbre contre les envahisseurs. Malgré cette résistance, la majeure partie de l'Afrique du Nord finit par passer sous domination arabe, inaugurant une nouvelle ère pour les Imazighes. La diffusion de l'islam parmi la population amazighe fut large, de nombreux Imazighes embrassant la nouvelle foi monothéiste. La langue arabe gagna également en importance, notamment dans les contextes religieux et administratifs. Cependant, les Imazighes n'ont pas simplement adopté l'islam passivement. Ils l'ont souvent adapté à leur contexte culturel et sociaux existant. Certains groupes amazighs formèrent même leur propre mouvement islamique distinct et établirent de puissantes dynasties indépendantes basées sur leurs interprétations de l'islam. Une synthèse culturelle significative se produisit durant cette période, mêlant la culture amazighe aux nouvelles traditions islamiques. Cette fusion mena à l'émergence de nouvelles formes d'art et d'architecture. L'érudition et le savoir prospérèrent également, les savants amazighes apportant d'importantes contributions à la civilisation islamique. Des villes comme Kairouan, en Tunisie, et Fès, au Maroc, devinrent des centres majeurs d'enseignement religieux, attirant étudiants et penseurs de tout le monde islamique. Ce fut une période d'échanges culturels profonds et d'innovation. L'essor des dynasties islamiques amazighes démontra leur capacité d'action. Les Almoravides et les Almohades étaient de puissants empires berbères, issus de mouvements de réformes religieuses amazighes. Ces dynasties gouvernèrent de vastes territoires en Afrique du Nord et en Al-Andalus, Espagne musulmane, promouvant leurs interprétations spécifiques de la doctrine islamique. Elles ont aussi, par moments, soutenu certains aspects de la culture et de la langue amazighe. Leur règne souligna la capacité des Imazighes à façonner leur propre destin au sein du monde islamique plus large. La colonisation française de l'Afrique du Nord débuta au XIXe siècle. L'Algérie fut envahie en 1830, marquant le début d'une conquête longue et brutale. Le Maroc et la Tunisie devinrent des protectorats français plus tard, au début du XXe siècle. La domination coloniale apporta des changements profonds et souvent perturbateurs, démantelant les structures sociales et les systèmes économiques traditionnels amazighs. L'administration française imposa de nouvelles lois et de nouveaux systèmes de gouvernance, modifiant radicalement la vie des Imazighes. Les Français mirent en œuvre ce qui fut connu sous le nom de politique berbère. Les administrateurs et érudits coloniaux cherchèrent souvent à différencier les Amazighes des Arabes, dépeignant parfois les Imazighes comme plus proches des Européens et suggérant qu'ils étaient moins attachés à l'islam que les Arabes. C'était une stratégie classique de diviser pour régner, visant à affaiblir les mouvements nationalistes, panarabes ou panislamiques. Cette politique eut des conséquences complexes et durables sur l'identité amazighe, créant des divisions mais favorisant aussi parfois une conscience amazigue distincte. La domination coloniale eut un impact significatif sur la langue et l'éducation. Le français devint la langue dominante de l'administration, du commerce et de l'enseignement supérieur, tandis que l'arabe était également promu dans certains contextes éducatifs, religieux et traditionnels. Cependant,
les langues amazighes furent largement ignorées par l'État colonial, souvent supprimées ou découragées dans la vie publique. Cela créa des hiérarchies linguistiques qui désavantagèrent les locuteurs amazighs. L'accès à l'éducation moderne était souvent limité et inégalitaire, favorisant les colons européens. Malgré la nature oppressive de la domination coloniale, les Imazighes résistèrent activement. Ils participèrent à de nombreuses révoltes et luttes anticoloniales à travers l'Afrique du Nord. Les politiques coloniales, bien que clivantes, contribuèrent parfois involontairement à éveiller une conscience de soi amazigue. Certains Imazighes utilisèrent le système éducatif français pour faire progresser leur communauté. La période coloniale fut une époque de profondes difficultés, mais elle façonna aussi profondément l'identité amazigue moderne, jetant certaines bases pour de futures revendications culturelles et politiques. Section 5. Le cœur de la culture. La langue amazigue. Les langues amazighes forment une branche distincte de la famille des langues afro-asiatiques. Ce sont des langues anciennes, parlées depuis des milliers d'années à travers l'Afrique du Nord. Il n'existe pas une seule langue amazigue, mais plutôt un continuum de dialectes. Le tamazigh, le tarifite, le tachelite et le tagbailite sont quelques-uns des principaux groupes linguistiques. Chacune de ces langues, avec ses divers dialectes locaux, est porteuse d'un riche héritage culturel. La survie de ces langues, à travers des millénaires de changements, est véritablement remarquable. Pendant de nombreux siècles, les langues amazighes furent principalement transmises oralement. Histoires, poèmes, lois traditionnelles et récits historiques se transmettaient de génération en génération. Cette forte tradition orale fut cruciale pour la préservation des savoirs et des valeurs culturelles. Les mères et les grands-mères jouaient souvent un rôle central dans la transmission de la langue aux enfants. Cette transmission intime et familiale aida à maintenir les langues vivantes. Elle perdura même face à la pression de langues dominantes comme le latin, l'arabe ou le français. Les langues amazighes ont fait face à de nombreux défis pour leur survie. La domination de l'arabe comme langue de religion et d'État, puis du français durant la colonisation, les a marginalisées. Il y avait souvent un manque de reconnaissance officielle. Elles n'étaient généralement pas utilisées dans l'enseignement formel ou l'administration. La modernisation et l'urbanisation posèrent également des menaces. De nombreux locuteurs amazighs se sont tournés vers l'utilisation des langues nationales dominantes dans la vie publique. Cela a suscité de sérieuses inquiétudes quant à la mise en danger et à la perte des langues. Au cours des dernières décennies, un mouvement croissant pour la revitalisation de la langue amazigue a vu le jour. Militants et communautés plaident pour de plus grands droits linguistiques. Ils exigent un statut officiel pour les langues amazighes. Ils appellent également à leur intégration dans les systèmes éducatifs et les médias publics. GAP 2S. Des efforts sont en cours pour standardiser certaines langues amazighes. L'ancien alphabet Tifinagh a été ravivé et adapté à un usage moderne. Ces initiatives visent à préserver et à promouvoir ces langues vitales. La langue est indéniablement au cœur de l'identité amazigue. Section 6. Voix du passé, tradition orale et mémoire historique. Les traditions orales sont une pierre angulaire de l'histoire et de la culture amazigue. Ces traditions comprennent un vaste répertoire de poésie, de proverbes et de contes populaires. Elles englobent également des récits épiques et des chants. Ces formes orales transmettent savoir, sagesse et valeurs à travers les générations. Elles expliquent les origines des communautés et célèbrent les héros culturels. Elles enseignent également d'importantes leçons de morale et des codes sociaux. Ce riche héritage oral sert de bibliothèque vivante de la civilisation amazigue. Poètes, musiciens et conteurs ont toujours occupé des positions respectées dans la société amazigue. Ils étaient considérés comme les gardiens de la mémoire collective et de la sagesse culturelle. Leurs prestations lors de festivals
de marché et de réunions de famille étaient des événements sociaux importants. Ils adaptaient avec habileté les histoires et poèmes anciens au contexte contemporain. Cela rendait les traditions pertinentes pour les nouvelles générations. Leur art jouait un rôle crucial dans le maintien de la continuité culturelle. Il assurait que les voix du passé continuaient de résonner. Un aspect significatif de la conscience amazighe moderne implique la réappropriation de leur histoire. Pendant des siècles, une grande partie de l'histoire amazighe a été consignée par des étrangers. Romains, arabes et plus tard colonisateurs français ont écrit de leur propre perspective. Ces récits contenaient souvent des préjugés ou ignoraient les points de vue amazighes. Les universitaires et militants amazighs contemporains s'efforcent de réexaminer ces sources historiques. Ils s'efforcent d'écrire l'histoire d'un point de vue amazigh. Ce processus de réappropriation historique est vital pour la construction identitaire. La mémoire de la résistance et de la résilience est un thème puissant dans les traditions orales amazighes. Les histoires et les chants mettent fréquemment en lumière des figures qui ont lutté contre divers conquérants. Ils rappellent des périodes de lutte et de persévérance. Cette mémoire collective alimente un fort sentiment de fierté. Elle renforce l'idée d'un esprit amazighe, endurant, capable de surmonter l'adversité. Se souvenir du passé de cette manière façonne activement le présent. Cela fournit une inspiration pour les luttes contemporaines, pour la reconnaissance culturelle. Section 7. Courant contemporain, débat sur l'identité et les droits. L'identité amazighe moderne est un sujet de débat actif et continu. Des questions se posent fréquemment sur ce que signifie être amazighe aujourd'hui. L'amazighité se définit-elle principalement par la langue, l'ascendance ou les pratiques culturelles? Comment se rapporte-t-elle aux identités nationales dans des pays comme le Maroc ou l'Algérie? Ces discussions ont lieu au sein des communautés amazighes. Elles se déroulent également dans des sphères publiques et académiques plus larges. Ces débats reflètent une compréhension dynamique et évolutive de l'identité. Le mouvement culturel amazighe, souvent désigné sous le nom de Tamazight, a pris de l'ampleur à la fin du XXe siècle. Ce mouvement plaide pour la reconnaissance de l'identité, de la langue et de la culture amazighe. Il revendique des droits politiques, sociaux et culturels pour le peuple amazighe. Le mouvement opère dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et au sein de la diaspora. Il a obtenu des succès significatifs en matière de sensibilisation. Il a également fait pression pour des changements politiques, bien que des défis subsistent. Les droits linguistiques sont une revendication centrale du mouvement amazighe. Les militants appellent à ce que les langues amazighes obtiennent un statut officiel. Ils souhaitent que ces langues soient utilisées dans l'administration gouvernementale, le système judiciaire et l'éducation. Ils plaident également pour une plus grande présence dans les médias publics. Certains progrès ont été réalisés dans ce domaine. Le Maroc et l'Algérie ont accordé à l'amazigh une certaine forme de reconnaissance officielle. Cependant, la mise en œuvre pratique de ces politiques se heurte souvent à des obstacles bureaucratiques et à des résistances. Les débats portent également sur l'histoire et l'éducation. Les militants et intellectuels amazighs appellent à l'inclusion de l'histoire amazighe dans les programmes scolaires nationaux. Ils souhaitent que les supports pédagogiques reflètent fidèlement leur riche héritage. Cela implique de remettre en question les récits nationaux dominants qui ont souvent marginalisé ou ignoré les contributions amazighes. Fournir aux jeunes générations une compréhension plus complète de leur passé est considéré comme crucial. Cela aide à favoriser une identité amazighe confiante et éclairée pour l'avenir. Section 8. Une renaissance culturelle. Renouveau dans les arts et les médias. La culture amazighe connaît actuellement un renouveau significatif.
Cette renaissance est visible dans divers domaines artistiques. Musique, cinéma, littérature et arts visuels sont tous en plein essor. Les artistes Amazighs contemporains explorent des thèmes et des styles esthétiques traditionnels. Ils les marient également habilement avec des formes d'expression modernes. Cette renaissance culturelle se caractérise par sa vitalité, sa diversité et sa créativité. Elle reflète un sentiment renouvelé de fierté culturelle. La musique s'est avérée être une voie particulièrement puissante pour le renouveau Amazigh. Musiciens et chanteurs amazighs ont gagné en popularité tant en Afrique du Nord qu'à l'international. Des artistes comme Idir d'Algérie, Matou Blounès, qui fut assassiné, et Najat Tabou du Maroc en sont des exemples bien connus. Leurs chansons portent souvent des messages profonds sur l'identité amazigh, l'amour de la patrie et la justice sociale. La musique sert de médium crucial pour diffuser la conscience culturelle et favoriser un sentiment d'appartenance. La présence amazigh dans les médias et le cinéma est croissante. De plus en plus de films et de programmes télévisés sont produits en langue amazigh. Ces productions racontent des histoires amazighes de leur propre perspective. Elles mettent en valeur la richesse et la diversité de la culture amazigh. Cette représentation médiatique accrue aide à contrer les stéréotypes négatifs. Elle fournit des modèles positifs pour les jeunes Amazighs. Internet et les plateformes de médias sociaux jouent également un rôle vital dans la diffusion mondiale du contenu culturel amazigh. Gap 2S. La littérature en langues amazigh connaît également une expansion notable. Un corpus croissant de romans, recueils de poésie, pièces de théâtre et travaux universitaires est publié. La standardisation et la promotion de l'alphabet Tifinagh ont soutenu ce développement littéraire. Cette production littéraire florissante aide à renforcer et à moderniser les langues amazighs. Elle permet de nouvelles formes d'expression culturelle et de discours intellectuels. Elle contribue au dynamisme global de la renaissance culturelle amazigh. Section 9. L'esprit indomptable, résilience et adaptation des Amazighs. Le peuple amazigh d'Afrique du Nord a fait preuve d'une résilience remarquable tout au long de sa longue histoire. Ils ont fait face à de nombreuses invasions, conquêtes et périodes d'intense pression culturelle. Malgré ces défis, leur identité distincte a perduré pendant des milliers d'années. Cette capacité de résilience est une caractéristique déterminante de la culture amazigh. Elle est profondément enracinée dans leurs liens forts avec leurs terres ancestrales. Elle est également liée à leurs langues uniques et à leur héritage culturel. L'adaptation a été une stratégie clé pour la survie de la culture amazigh. Les Amazighs n'ont jamais été un peuple statique ou isolé. Leur culture a constamment interagi avec les circonstances historiques changeantes et s'y est adaptée. Ils ont absorbé et intégré diverses influences externes. Celles-ci incluent les influences des Phéniciens, des Romains, des Arabes et des Européens. Tout en faisant cela, ils ont réussi à maintenir leurs éléments culturels fondamentaux. Cette capacité de synthèse et de transformation a été une force profonde. L'importance de la communauté et des valeurs partagées ne saurait être surestimée. Des liens sociaux forts au sein des tribus et des villages ont aidé à préserver les traditions. Les lois coutumières, connues sous le nom de Izerf, fournissaient des cadres pour l'organisation sociale et la résolution des conflits. Les valeurs partagées liées à la liberté, à l'attachement à la terre et à l'importance de la langue ont servi à unifier divers groupes amazighs. Ces éléments ont procuré un sentiment de continuité à travers les générations. Ils ont aidé les communautés à traverser les périodes de crise et de changement. L'avenir de l'identité amazigh continue de se dessiner au XXIe siècle. La mondialisation, la modernisation et les développements politiques présentent à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le renouveau culturel en cours, avec ses expressions artistiques vibrantes et son activisme croissant, suggère un avenir dynamique.
l'esprit de résilience et d'adaptation amazigh, affûté au fil des millénaires, continuera sans aucun doute à les guider. Leur histoire n'est pas celle d'une relique du passé. C'est une histoire de devenir continu et de présence durable.